Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la première partie de ma réponse à ma foire aux questions. Je dis première partie puisqu'il y aura sans doute 2 vidéos, puisque vous avez été super nombreux à participer à cette foire aux questions, donc je vous en remercie, vraiment c'est super cool de jouer le jeu. C'est le but de toute façon, ces vidéos sont là vraiment principalement pour vous, pour apprendre à mieux me connaître, à découvrir des choses assez inédites. Je pense que voilà, il n'y aura que 2 vidéos, j'ai réussi à séparer un petit peu des types de questions. Aujourd'hui, on va se consacrer exclusivement à tout ce qui touche à la culture de près ou de loin, c'est-à-dire cinéma, musique, illustration, livres. C'est justement en fait un univers, un corps de questions sur lequel vous m'avez beaucoup interrogé. Ça m'a fait d'ailleurs super plaisir parce que je trouve ça toujours assez flatteur que vous me limitiez pas uniquement à la beauté, malgré l'orientation de ma chaîne, donc ça c'est super cool. Petite précision, la vidéo risque d'être assez longue, on va pas se mentir, parce que j'ai pas envie de me limiter dans les réponses, quoi. J'ai vraiment envie de détailler un petit peu. Donc je minuterai chaque question dans la barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver et zapper directement sans vous taper forcément 20 minutes ou plus de vidéos, parce que bon, je peux tout à fait comprendre que ce soit un peu chiant. Je détaillerai également tous les artistes, ou presque, dont je vais parler dans la vidéo. J'essaierai de vous mettre du coup à la suite des questions, des liens vers des sites ou vers des chansons que j'évoque ou des choses comme ça, parce que je trouve que c'est quand même plus intéressant, pas uniquement de vous parler de mes goûts, mais aussi vraiment de vous les faire découvrir, c'est l'intérêt. Moi ça me plaît beaucoup de faire ça, et justement si vous posez des questions c'est que vous êtes curieux, et du coup je pense que ça vous intéressera d'aller voir. Je mettrai également dans la barre d'infos mon profil sur le site Sens Critique, que j'ai créé depuis peu, à peu près au même moment en fait où j'ai ouvert ma foire aux questions. C'est un site, pour ceux qui ne connaissent pas, où on peut donner des notes et écrire des critiques sur des albums qu'on a écoutés, des jeux auxquels on a joué, des films qu'on a vus, des livres qu'on a lus, enfin voilà. C'est assez vaste. Mon profil est encore assez récent, donc j'ai pas encore pris le temps de tout répertorier, puis c'est difficile de se rappeler directement de tout ce qu'on a pu voir. Mais bon, en tout cas, ça pourra vous donner quand même une idée, je pense, pas trop mauvaise de mes goûts. Et si ça peut, là, encore une fois, vous faire découvrir des trucs, et franchement, voilà, n'hésitez pas à faire les curieux et à aller cliquer sur le lien. Donc on va commencer tout de suite par les questions. On va commencer d'abord par des questions qui sont plus orientées sur tout ce qui est cinéma, séries et choses comme ça. Donc c'est parti. Donc en première question, on m'a demandé si tu étais un personnage de film ou de série, quel personnage ce serait et pourquoi. Je pense que si vous me suivez depuis quelques temps, même pas forcément depuis très longtemps, mais ça vous surprendra pas vraiment, j'ai choisi Vampira, évidemment, pour son charisme, sa classe, sa beauté et tout ce qu'elle a pu influencer après par la suite. C'est vraiment une de mes influences vraiment majeures. C'est un personnage que j'adore, et Maylen Nurmi, l'actrice qui l'interprète, c'est vraiment quelqu'un que j'admire énormément. Donc la réponse était évidente. Personne ne détrônera jamais Vampira dans mon cœur, donc je ne pouvais pas décemment répondre qui que ce soit d'autre, et je trouve que ça me correspond plutôt pas mal. Alors ensuite on m'a demandé dans quel univers de film aimerais-tu vivre. C'est une question très intéressante parce que ça m'a amené à me poser beaucoup de questions. C'est forcément influencé par les choses que j'ai vues récemment. En ce moment, je regarde beaucoup de films de Ken Russell. Si vous me suivez sur Twitter, vous avez même pu voir des screenshots de trucs que je regarde qui sont assez étonnants. Le dernier en date, c'est Listomania, et j'avoue que visuellement, ce film, il est génial. C'est très opulent, c'est très pop en fait. Enfin, il y a beaucoup de références à la pop culture, et vraiment, c'est génial. On s'en prend vraiment plein les yeux avec ces films. Donc bien évidemment, en grande fan d'expressionnisme allemand, j'adorerais vivre par exemple dans les décors du cabinet du docteur Caligari ou de Metropolis, parce que ce sont des univers visuels qui me parlent beaucoup. J'ai notamment aussi pensé à Wes Anderson. Rien à voir avec l'expressionnisme allemand pour le coup, mais il a une patte, c'est très 60s, c'est très anglais, et enfin moi ça me plaît beaucoup. Donc c'est très joli en fait, c'est très beau, donc voilà. On pourrait aussi dire par exemple dans un film de Sofia Coppola, parce que elle c'est pareil, elle attache beaucoup d'importance en fait à la photo et à l'aspect visuel en fait, au côté esthétique de ses films, et c'est vrai qu'ils sont très beaux. Et puis bon, forcément je peux pas tellement passer à côté de Tim Burton, parce que là c'est pareil, ces films, en tout cas les premiers
m'ont beaucoup marqué et visuellement c'est quelque chose qui me correspond quand même malgré tout beaucoup, même si je ne suis plus tellement en accord trop avec sa fin de carrière, avec ce qu'il fait maintenant. Voilà, mais bon, je pouvais quand même décemment pas ne pas le citer, donc ouais, quand même Tim Burton aussi un petit peu. Un petit mélange de tout ça. Si on faisait un mélange de tout ça, je pense que ce serait improbable, mais j'aimerais bien voir ça. Alors ensuite, on m'a posé pas mal de questions sur quels sont mes films cultes, quel est mon film culte, quel est le top du top pour moi, le meilleur film du monde. C'est impossible de répondre à ça. Ça dépend du domaine, c'est très compliqué et puis c'est toujours très frustrant en fait, puisque quand je retombe sur certaines vidéos, parce que dans ma foire aux questions précédentes j'avais déjà répondu à ça, je suis toujours assez frustrée de ne pas avoir pensé à certains trucs. Donc encore une fois je vous le redis, n'hésitez pas à regarder mon profil Sens Critique, vous verrez les films auxquels j'ai mis 10. Auxquels j'ai mis entre 8 et 10 en général, c'est que c'est des films qui me plaisent beaucoup. En premier, je peux pas passer à côté de Princess Bride, puisque c'est un film qui m'a bercé depuis ma plus tendre enfance et que je ne me lasse pas de voir et de revoir et de re-revoir et de re-re-re-revoir. Donc vraiment, ça c'est un de mes films cultes. Édouard aux mains d'argent, du coup je parlais précédemment de Tim Burton, mais ça c'est vraiment un film qui m'a aussi beaucoup fait grandir en fait. Ce sont des films en fait qui pour moi, je trouve, ont du sens et qui ont un sens différent à chaque fois qu'on les regarde selon l'âge qu'on a. Pour moi, ça c'est assez synonyme d'un bon film, un film qu'on peut regarder plusieurs fois. J'ai mon ordi là, donc je regarde quand même ce que j'avais marqué, parce que j'ai préparé un petit peu les questions à l'avance quand même. Donc j'ai mis Metropolis aussi, bien évidemment, ça a été vraiment la claque pour moi. C'est un film qui m'a énormément marqué, autant par le propos que visuellement. Maintenant voilà, bon, il faut accrocher à l'expressionnisme allemand, c'est un truc assez particulier, mais si vous voulez un petit peu vous initier ou en tout cas vous faire une idée, savoir si vous aimez ou pas, regardez Metropolis et appréciez le chef-d'œuvre. J'ai mis aussi Brasil. C'est un film, voilà, Terry Gilliam, après c'est un réalisateur que j'adore et qui a des idées incroyables et qui a un univers aussi pareil visuel et global en fait, des idées, des réflexions sur la société, sur un peu tout qui me plaisent beaucoup, donc bon j'aurais pu en citer d'autres, mais c'est vrai que celui-là m'est venu en premier en tête. Et j'ai mis aussi Harold et Maude, qui est un film qui m'a beaucoup marqué. Alors après, je ne l'ai vu qu'une fois. Je ne l'ai pas encore revu depuis, mais je reste sur ce souvenir que j'ai. Bon, en plus, la BO est faite par Cat Stevens, donc voilà, c'est vraiment cool. C'est très années 70, mais c'est beaucoup de réflexions sur la vie, la mort, l'amour. Mais c'est très cool. Et vraiment, c'est un film que je conseille aussi beaucoup. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? Oui, alors pareil, dans le style film que j'ai pas re-regardé, et je sais pas si j'aurai le courage de le faire, c'est Midnight Express. C'est un film qu'on avait vu en cours en fait, et bon, moi clairement j'étais pas préparée du tout à mater ce film là. Je pense que c'était pas forcément une super idée de la part du prof de nous foutre face à ça. C'était en plus en mode film qu'on regarde à la fin des cours parce qu'il n'y a plus que ça à faire, et voilà, Midnight Express c'est pas le genre de film que tu regardes pour le fun et pour la détente, mais il m'a complètement bouleversée, vraiment. Donc je dirais pas que c'est un de mes films préférés, mais c'est vraiment un film qui m'a bouleversée complètement. Je sais pas si j'aurai le courage de le revoir, mais ça pourrait être pas mal, puisque pour le moment je reste sur le souvenir que j'en ai, mais bon, c'est quand même un film que je conseille, parce que c'est un film assez incroyable pour ça. Mais bon, il y en a plein d'autres, mais en tout cas ça c'est vraiment des films majeurs qui m'ont beaucoup marqué. Alors ensuite il y a la question fatidique du coup des pires films que j'ai vus et devant lesquels j'ai l'impression d'avoir perdu des heures de ma vie. Ça a été assez difficile parce qu'en fait j'ai tendance à pas me rappeler des daubes que je vois. Alors en général en plus je fais une présélection et j'essaye de pas trop me planter. Je choisis pas trop mal mes films. Il y a des films que j'ai pas aimés mais que j'ai trouvé quand même intéressants, enfin vraiment pour que j'ai la sensation d'avoir perdu du temps en les regardant. En général, sauf si c'est au cinéma, je coupe en fait, je m'acharne pas, ou je m'endors devant et je recommence pas le film après. J'ai quand même fouillé dans ma mémoire, et Les Bronzés 3. C'est une daube intersidérale, c'est vraiment le néant en fait, mais comme beaucoup de films français de comédie comme ça c'est vraiment des trucs, mais pour... Enfin, voilà, bon, c'est vraiment de la merde, donc là vraiment c'est vrai que je me rappelle avoir eu quand même un peu la sensation de perdre mon temps. J'ai mis Incassable aussi, je sais que tout le monde n'est pas très d'accord avec ça,
mais c'est vraiment un film que j'ai pas aimé, je l'ai trouvé chiant comme la mort, donc voilà. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Ah oui, alors, aussi surprenant que ça puisse paraître, alors j'ai pas non plus eu la sensation de perdre mon temps, mais j'ai été super déçue par La créature du lac noir. C'est un film, enfin voilà, L'étrange créature du lac noir même très précisément, qui était donc dans ce coffret de DVD de vieux films d'horreur. C'est un film mythique, hein, on connaît tous un peu justement la créature, son costume et tout. Visuellement c'est cool, c'est-à-dire que ouais, enfin il y a une empreinte visuelle qui est très très classe, mais il y a peu ou pas d'histoire, enfin je me suis un petit peu fait chier quand même pour être parfaitement honnête. Donc j'étais déçue parce que c'est un classique, donc je m'attendais forcément à aimer. Vu en fait le reste des films, hein, il est quand même présenté avec La Momie, Frankenstein, Dracula, ça c'est des films que j'adore. Donc du coup je m'attendais un peu à un truc du même niveau et bon, le niveau en tout cas pour moi était pas au rendez-vous. Donc voilà, mais j'ai pas non plus, je le mets pas du tout au même niveau que Les Bronzés 3 quoi pour le coup. Donc ensuite on m'a demandé si je préférais les héros ou les vilains et lesquels je préférais et pourquoi. Bon, je pense que ça vous surprendra pas trop, mais je préfère les vilains, je préfère les méchants dans les films, parce que je trouve que en fait ils sont des personnages qui sont souvent beaucoup plus denses en fait, qui ont plus de choses à dire, qui ont souvent un passé plus intéressant, je trouve, un peu traumatique, un peu voilà des histoires bien plus élaborées je trouve que les héros. Alors ça veut pas dire que je suis contente quand le vilain gagne à la fin. C'est pas du tout en lien, mais ouais, c'est des personnages que je trouve beaucoup plus intéressants en fait, et qui sont souvent en plus visuellement beaucoup plus classe, beaucoup plus badass, donc ouais, je m'y retrouve souvent beaucoup plus que les héros qui sont souvent plus simples en fait, je trouve. Après ça dépend beaucoup des films et ça dépend, voilà. Mais je suis souvent beaucoup plus captivée par les méchants. Mes méchants favoris, y en a un qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est le Horn King dans Taram et le chaudron magique. Il a trop la classe quoi, il a une tête de mort avec des grandes cornes comme ça et une grande cape rouge. Taram et le chaudron magique de toute façon c'est un dessin animé qui est pour moi largement sous-estimé. Moi j'ai eu la chance de le voir quand j'étais petite parce que mes parents avaient bon goût, mais je me suis rendu compte en fait au fil du temps que beaucoup de gens ne le connaissaient pas, donc je vous le recommande. Parce que, alors l'histoire est pas formidable, c'est assez simpliste, hein, c'est un Disney comme un autre, mais par contre visuellement, ouais, les méchants, enfin les sous-fifres du Horn King sont des espèces de vikings zombies, c'est assez incroyable, je l'ai revu il y a pas très longtemps en fait, et la claque, j'ai trouvé ça génial quoi, j'ai été emportée comme au premier jour. Mais vraiment, je le conseille. Ensuite, il y a Ursula dans La Petite Sirène. Bah là, c'est pareil, assez évidemment. Enfin, moi, j'ai toujours beaucoup aimé La Petite Sirène. J'adorais les sirènes quand j'étais petite. Et du coup, Ursula, bon, bah en plus, voilà, les tentacules, tout ça, hein, ça a toujours été un petit peu mon dada. Mais je l'ai toujours trouvée très impressionnante. Enfin, géniale, quoi. C'est vraiment une méchante fascinante. Et puis ensuite, assez logiquement, j'ai pensé à beaucoup de méchants dans Batman. Le Joker est fantastique. C'est un personnage, pareil, qui est très complexe, qui est génial, quoi. Enfin, qui a multiples facettes et dont on ne se lasse pas. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, je ne m'en lasse pas. Catwoman, qui a quand même la classe aussi. Poison Ivy, enfin, bon, il y en a beaucoup. Et puis bon, après, il y a beaucoup d'autres films où il y a des méchants. Voilà, je vais pas faire une énumération, mais c'est vraiment ceux-là auxquels j'ai pensé tout de suite. Et puis nécessairement, je suis toujours assez attirée d'emblée dans n'importe quel film par les sorcières. Voilà, je suis toujours du côté des sorcières, donc j'ai aucune objectivité là-dessus. Mais j'adore les sorcières, j'adore le personnage de la sorcière. Donc en général, elle est toujours méchante. Ou elles sont toujours méchantes quand elles sont en bande. Donc voilà, il y a souvent un parti pris que moi j'ai pas, puisque en général c'est des personnages que j'aime beaucoup et je trouve... Enfin j'avais fait justement même un exposé un peu plus fouillé comme ça en cours là-dessus. Sur la sorcière à travers les âges et c'est vraiment quelque chose de fascinant. J'ai fait un petit peu de théâtre quand j'étais plus jeune et j'ai eu l'occasion notamment de jouer un personnage de Harpie, enfin c'était la femme d'Arlequin et c'était un personnage, elle est exécrable, elle passe son temps à hurler, enfin elle est vraiment infecte et c'était génial à jouer. C'est vraiment jouissif en fait. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de choses à exprimer que sur des personnages gentils entre guillemets.
Donc rien que pour ça, ouais, je suis team vilain direct quoi. Donc ensuite on m'a demandé le dernier film que j'étais allée voir au cinéma, et là toute cette aura culturelle va s'écrouler, puisque le dernier film que j'ai vu c'était Les Mignons. Voilà. Et c'était pas très bien. Donc voilà, mais je vais très peu en fait au cinéma. Faut savoir que oui, enfin c'est pas le truc que j'ai le réflexe de faire, parce que je trouve ça horriblement cher, vraiment horriblement cher, et que pour le coup quand je tombe sur des films qui sont pas très bien ou je me fais chier ou quoi que ce soit, je regrette vraiment vu le prix que je paye. Donc c'est quelque chose que je fais vraiment très très peu. Ensuite on m'a demandé une question très simple, Freddy ou Jason, et c'est Freddy all the way. Voilà, une petite pensée à Wes Craven qui nous a quitté il y a pas très longtemps, mais ouais, Freddy a beaucoup plus la classe que Jason, je trouve, donc la question n'a pas été très compliquée. Autre question par contre beaucoup plus compliquée, on m'a demandé Hitchcock ou Agatha Christie. Alors, c'est très compliqué parce que j'adore Hitchcock, vraiment. Ces films sont assez saisissants, je trouve, enfin vraiment, c'est vraiment un maître. Mais Agatha Christie, elle a quand même fait Hercule Poirot, et moi Hercule Poirot je suis super fan, donc du coup c'est difficile, hein. Je peux pas choisir. Pour moi en plus c'est des univers qui sont quand même très différents, enfin très différents, pas fondamentalement, mais il y a quand même des grosses différences, donc je ne choisirai pas entre les deux, j'aime les deux. Alors rien à voir cette question, je savais pas trop où la mettre, alors je l'ai mis là, mais on m'a demandé Pokémon ou Power Rangers, et aucun des deux. Aucun intérêt pour aucun des deux, donc bon, le choix est pas compliqué, mais ça sera rien. Et puis dernière question qui a trait aux séries et donc un peu aux films, on m'a demandé si je connaissais la série Penny Dreadful et ce que j'en pensais. Alors je le connais de nom, parce qu'on m'en a beaucoup parlé, c'est-à-dire que beaucoup de gens m'en ont parlé en disant mais il faut trop que tu regardes Penny Dreadful parce que c'est trop fait pour toi, tu vas adorer, tu vas trouver ça génial. Du coup, j'ai un peu le réflexe inverse, c'est-à-dire que du coup j'ai un peu peur d'être déçue. Donc je vous tiendrai au courant. Voilà, si jamais vous vous intéressez à ce que je regarde, je vous conseille de me suivre sur Twitter, puisqu'en général, alors je live tweet pas tout ce que je regarde, hein, heureusement, mais généralement j'en parle. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre là, mais bon, je verrai ce que j'en pense, mais pour le moment je suis encore assez mitigée. Alors, autre question, c'est une question, on m'a demandé, as-tu un talent artistique? Vaste question. Non, talent non. Clairement non. Après, le maquillage peut-être qu'on peut considérer ça. Enfin oui, moi clairement je considère ça comme un talent artistique. Maintenant, est-ce que je l'ai? Beaucoup moins que certains, largement moins que certains, plus que d'autres, mais bon voilà. Donc bon, peut-être que ça on peut considérer ça comme ça. Maintenant j'aime bien faire des trucs avec mes mains, j'aime bien créer des trucs. Donc pendant un moment j'ai fait des bijoux, j'aime beaucoup dessiner, je m'y suis remis il y a pas longtemps. Mais à aucun moment je considère avoir du talent là-dedans, mais ce sont des choses que j'aime faire. Donc j'aime bien fabriquer des trucs, réparer des trucs, le bricolage c'est vraiment pas quelque chose qui me dérange, au contraire j'adore ça. Donc voilà, mais encore une fois, probablement pas de là à parler de talent artistique, mais disons que je suis assez créative avec mes mains, ouais, j'essaye, enfin en tout cas je le fais pas à des fins productives, mais ça me plaît de le faire. Ensuite on m'a demandé si j'avais d'autres passions que le maquillage. Heureusement oui. Après je pense pas que j'aurais une passion si grande pour le maquillage si j'avais pas d'autres passions différentes, parce que je m'inspire beaucoup de cinéma, de films, enfin de musique également, enfin de plein de choses. Donc ouais, c'est une source, c'est-à-dire que mes passions se nourrissent un peu entre elles. Donc ça c'est assez cool, mais oui la musique, voilà, qui vient en premier plan je dirais, hein, même plus que le maquillage. J'en ai fait un peu, j'en fais plus maintenant, mais voilà, j'aimerais bien m'y remettre. Mais voilà, c'est plus, pas forcément en tant que musicienne, mais c'est vraiment plus en tant qu'amatrice de musique véritablement. Le cinéma aussi beaucoup, enfin voilà, c'est vrai que ça me passionne, je trouve ça génial. Et je fonctionne beaucoup par coup de cœur, enfin bon là je l'ai déjà dit un peu plus tôt, mais je regarde un petit peu plein de films de Ken Russell parce que j'adore, et du coup ça me donne envie d'en mater d'autres, et ça me mène à d'autres choses, et comme il s'inspire beaucoup de certaines choses, enfin,
Encore une fois, pareil, voilà, c'est un petit peu en arborescence généralement ce genre de passion, quoi, que la musique ou le cinéma, c'est qu'en général, plus on en écoute, plus on en regarde, plus on a envie d'en écouter, plus on a envie de regarder. Et puis le paranormal est une de mes passions également. Je sais pas si j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer le truc et d'en parler. Le paranormal, c'est quelque chose qui me fascine et sur lequel j'adore fouiner, rechercher, recouper des infos, des trucs comme ça. Et plus précisément en fait la branche de la cryptozoologie, qui est l'étude en fait des animaux, des créatures dont l'existence n'a pas été encore prouvée. Donc bon voilà, typiquement le Loch Ness, le Bigfoot et tout comme ça, pour les plus connus, mais il y en a beaucoup d'autres. Donc ça me passionne beaucoup. Et c'est voilà, enfin, c'est à peu près tout. Voilà, il y a d'autres trucs que j'aime, mais en tout cas en termes de passion, ça serait vraiment musique, cinéma et paranormal. Alors ensuite, on m'a posé une question, une des premières questions qui a ouvert la boîte de Pandore. Alors, tout simplement, on m'a demandé quels sont tes artistes préférés, peinture, dessin, street art, etc. Alors, autant vous dire que c'est très compliqué parce que j'ai envie de parler d'énormément d'artistes et en même temps, ça peut être assez rébarbatif en fait. Et puis que j'ai pas envie non plus de décrire en détail ce qu'ils font à chaque fois. Je préfère que vous ayez la curiosité de vous y plonger. Et puis bon, c'est très difficile de décrire le taf d'un artiste en fait. Le premier que je vais évoquer, qui est quand même vraiment un de mes artistes préférés, c'est Gustave Doré, qui est le maître de la gravure. Son travail est vraiment incroyable et je pense que vous connaissez plus ou moins tout ce qu'il fait sans forcément que son nom vous évoque quoi que ce soit, mais je pense que vous avez déjà vu en fait des œuvres de lui. Et puis du coup, en parlant de Gustave Doré, ça m'a fait penser à Nicolas Delort, qui est un jeune artiste qui lui pareil travaille dans la gravure. Et ce qui fait impressionnant, en le suivant sur Twitter, on peut aussi voir parfois des mini-vidéos qu'il poste de lui en train de bosser et c'est vraiment fascinant. C'est-à-dire que c'est vraiment de la minutie, c'est incroyable. En pensant à Nicolas Delort, j'ai aussi pensé en fait avec des artistes, j'ai pensé à des artistes avec lesquels il travaille en collaboration dans un collectif qui s'appelle The Vacuum. Donc il y a notamment un artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Vania Zuraviov, qui lui pareil a un style extrêmement reconnaissable, toujours un peu dans le style noir et blanc, alors pas forcément gravure mais c'est souvent effectivement assez noir et blanc. Il travaille aussi avec Aaron Orkey, qui lui fait pas mal d'artwork pour des groupes, mais qui fait aussi des choses à côté qui sont incroyables, pareil de détails, de précision et c'est vraiment fascinant. Alors, en parlant d'artwork de musique, j'ai aussi pensé à John Beasley, qui est en fait le guitariste et chanteur du groupe Baroness, que je vous conseille aussi beaucoup, et qui lui a un style qui est très empreint d'art nouveau en fait, enfin pas uniquement, hein, c'est pas uniquement sa seule source d'inspiration, mais ça y fait beaucoup penser, et moi c'est un style que j'aime beaucoup. Bien évidemment, en pensant à Art Nouveau, alors vous voyez, tout est relié. Le cheminement a été assez simple. Donc en parlant d'Art Nouveau, forcément, je ne peux pas ne pas évoquer Harry Clarke, qui est un artiste que j'aime beaucoup, qui lui aussi fait partie en fait du mouvement Arts and Crafts, qui est un mouvement anglais en fait, qui se rapprochait beaucoup de l'Art Nouveau. Là j'ai notamment justement ici en fait un recueil de Edgar Allan Poe, c'est le Tales of Mystery and Imagination, qui a été illustré par Harry Clarke et c'est un travail absolument fascinant. Il a aussi beaucoup travaillé sur des vitraux et c'est voilà, le travail des couleurs et justement avec les réflexions de lumière dedans, je vous recommande vraiment le travail d'Harry Clarke, qui est fantastique. Il y a aussi notamment Gerzedovic, rien à voir, mais pareil, c'est un artiste qui fait des trucs incroyables. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a aussi Thieves of Tower, donc ça c'est un salon de tatouage qui est situé à Salem, si je ne m'abuse. Je pourrais pas vous donner précisément le nom des artistes qui y travaillent et le nom de l'artiste en particulier que j'évoque, mais il y a un artiste qui... Parce que je sais que c'est pas le nom, hein, Thieves of Tower, c'est pas le nom de l'artiste, mais j'ai pas retrouvé, j'ai pas cherché en détail le nom. Je vous mettrai le site, hein, par contre. Ils font des illustrations et ils font des tatouages qui sont absolument incroyables. Ça a été une de mes claques visuelles ces derniers mois.
Vraiment c'est fascinant, donc vraiment je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. C'est vraiment une approche en plus du coup du corps qui est très différente au niveau de la façon de poser les dessins. Donc c'est vraiment incroyable. J'ai aussi noté John Willy, dans un style différent. John Willy est un artiste qui a un univers qui est très emprunt au fétiche, au SM et au pin-up. Et il a vraiment une patte moi que j'aime beaucoup, donc je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil. J'avais aussi envie de parler de Kate Butcher. Alors je vais pas trop m'avancer, mais il me semble que c'est une artiste qui est allemande. C'est une jeune artiste aussi, donc je trouvais ça intéressant de parler, hein, pas uniquement de noms très connus, mais aussi de vous faire découvrir des trucs que vous ne connaissez peut-être pas. Elle dessine beaucoup de femmes, nues ou pas, enfin disons qu'elle a vraiment une façon de dessiner que j'aime beaucoup. C'est des illustrations qui sont assez simples, hein. Là c'est pareil, souvent en noir et blanc. Rien à voir, bon là on parle d'un monstre quand même d'une référence en matière de SF, c'est Philippe Druyet. Qui a un univers incroyable. Alors moi qui aime pourtant en général plutôt tout ce qui va être noir et blanc, c'est vrai que Druyet a beaucoup travaillé en noir et blanc, mais aussi beaucoup en couleur, avec beaucoup de couleurs, des couleurs voilà, qui pètent. Mais voilà, je vous conseille de vous pencher sur son travail si vous ne connaissez pas. J'y ai notamment pensé parce que je suis en train de lire sa biographie en ce moment, et il a un parcours de vie qui est assez atypique et assez incroyable, et qui finalement du coup met en perspective ses dessins, et du coup on comprend un petit peu mieux l'univers assez torturé, et voilà. Et puis en dernier, j'ai noté Charles Burns, qui est un artiste que j'aime beaucoup. Alors si vous me suivez sur Instagram ou sur ma page Facebook, vous avez déjà dû en entendre parler, puisque j'avais fait un maquillage qui était inspiré de ses œuvres en fait. J'avais une moitié d'une façon et une moitié de l'autre qui était inspirée de deux de ses dessins. Donc bah voilà, si vous voulez chercher un petit peu pour revoir ça, ou alors je vous mettrai peut-être du coup le lien vers le truc Instagram que j'avais fait, ça sera plus parlant. Mais pareil, là voilà, lui c'est aussi très, très noir et blanc, et j'aime beaucoup ce qu'il fait. C'est assez, ouais, assez saisissant aussi, c'est pareil, hein, ça laisse pas indifférent. Bon voilà, ça s'arrête à ça, on va s'arrêter là, mais il y en a encore beaucoup. Mais bon, si vous cherchez un petit peu tout ça, je pense que ça vous permettra de vous faire un peu une bonne idée de ce qui me plaît visuellement. Alors là on attaque une question qui est plus axée livre. On m'a demandé si j'étais une fan d'Armistead Maupin. Oui, oui, je suis une fan. Alors je suis une fan, j'ai pas lu tout ce qu'il a fait, mais j'ai lu toutes les chroniques de San Francisco et j'ai adoré. Et j'ai lu aussi Maybe the Moon, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc après il faudrait que je chope d'autres bouquins de lui, parce que bon voilà, quand j'ai lu Maybe the Moon après les chroniques de San Francisco, je me suis dit, est-ce que c'est l'univers qu'il décrivait qui me plaisait, ou est-ce que c'est vraiment son style, et est-ce que c'est vraiment sa patte qui me plaît? Et j'ai pas été déçue, donc voilà, ça vaudrait le coup d'approfondir. Mais ouais, c'est un auteur que j'aime beaucoup, donc bon, fan, peut-être pas jusque là, mais en tout cas ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Alors ensuite on m'a demandé s'il y avait un livre qui m'avait particulièrement marqué, et le premier qui m'est venu, et du coup le seul que je citerai, c'est Lettre d'une inconnue de Stefan Zweig. C'est un livre qu'on a dû lire en cours. Donc autant vous dire qu'en général c'était pas forcément le truc vers lequel on se précipitait avec enthousiasme, mais j'ai pris une véritable claque quand j'ai lu ce livre, et si je me rappelle bien, je crois avoir pleuré à la fin, même carrément. Donc ouais, ça m'a beaucoup parlé. Enfin, j'ai beaucoup aimé ce livre. Il y en a eu d'autres, mais c'est vraiment le premier qui est venu, donc je ne voyais pas l'intérêt d'en citer 8 milliards d'autres, parce que vraiment c'est celui qui m'est venu le premier en tête. Et donc ensuite on m'a demandé, alors j'ai mis ça avec, mais ça n'a pas forcément trop de lien, mais on m'a demandé, suis-tu la tendance des carnets type Practice Journal, Happiness Project, Bullet Journal? Non. Voilà, tous les trucs comme ça, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Enfin, en tout cas, je suis pas attirée vers ça d'emblée comme ça naturellement. Donc ça pourrait être un truc que je tiendrais 3-4 jours, et puis j'abandonnerai après. Même tout ce qui est liste, tous les trucs comme ça, enfin, voilà, c'est pas du tout ma façon de fonctionner. Et du coup, c'est vrai, comme d'emblée j'ai pas envie de m'y pencher, je pense que ça servirait pas trop à grand chose que j'essaye en fait. Donc ensuite on m'a posé une autre question qui a clairement ouvert la boîte de Pandore.
De toute façon, dès qu'on me pose des questions sur la musique, ça devient n'importe quoi. Donc en fait, on m'a demandé, je te vois souvent poster des musiques sur Twitter, si tu devais faire découvrir ton univers musical à une personne qui n'y connaît rien, quelle chanson lui ferais-tu écouter? Choisis-en 5. Donc non, on va clairement pas en choisir 5 parce que c'est pas possible. Je suis désolée, il y a mon chat qui fait n'importe quoi. Donc non, on va pas en choisir 5 parce que c'est pas assez. J'en ai choisi quelques-unes qui donnent à peu près une idée. On va commencer tout de suite. J'ai choisi d'abord Tragedy avec la chanson Eye of Madness. Donc non, ça n'est pas le groupe Tragedy IE. Ça n'est pas Est-ce que tu m'entends EO. D'ailleurs, voilà, je vous laisserai le lien. Vous pourrez aller constater qu'on les entend très bien puisque c'est quelque chose qui fait effectivement pas mal de bruit. J'aime pas mal la violence. On peut dire qu'en général, voilà, j'aime bien les trucs qui font pas mal de bruit. J'ai choisi également Ghost Trail, qui est une chanson de Cult of Luna. Je l'ai partagée il n'y a pas très longtemps en fait sur Twitter justement, donc bon bah du coup vous pourrez aller à loisir la trouver là, mais je mettrai le lien quand même évidemment en barre d'infos. Ensuite pour la caution Corbac, j'ai choisi Cinema Strange et j'ai choisi la chanson Catacomb Kittens ou Molars. Donc bon, je verrai laquelle je mets, mais bon en tout cas, si vous cherchez Cinema Strange, vous ferez rapidement une idée de ce qu'ils font. Et puis j'ai choisi aussi sinon A Forest de The Cure, qui est vraiment la chanson de The Cure que je préfère, qui est vraiment une de leurs premières, enfin c'est vraiment sur les vieux albums. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis? Eh ben j'ai mis Led Zeppelin évidemment, puisque c'est vraiment un de mes groupes fétiches. C'est pas quelque chose que j'écoute énormément tout le temps, mais ça fait partie des fidèles en fait, hein, qui restent à mes côtés. Et j'ai choisi la chanson Bring It On Home, qui donne une bonne idée, qui est sur l'album Led Zeppelin 2, qui pour moi un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Bon après c'est très difficile de choisir quand on aime particulièrement un groupe, de choisir un album, c'est voilà. Mais bon en tout cas, celui-là est fantastique. Et aussi In the Court of the Crimson King de King Crimson, qui est aussi une chanson fantastique. Bon, voilà, c'était un petit peu pour le côté un peu 70s, tout ça. Mais si vous ne connaissez pas King Crimson, et bah allez y remédier rapidement. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bad Religion, évidemment. Bon là c'est pareil, si vous me suivez depuis un moment, vous savez aussi que Bad Religion, voilà, ça fait partie de mes groupes fétiches. Donc j'ai mis la chanson Infected, qui pour moi est une des plus belles chansons d'amour, et sinon Don't Sell Me Short, voilà, qui vous donnera une bonne idée. Et j'ai aussi mentionné Kids of the Black Hole de Adolescence, qui est aussi une référence du punk rock, donc voilà. Et ensuite je me suis dit que ce serait assez cool de parler de musique classique aussi, puisque c'est quelque chose que j'aime beaucoup et que j'écoute finalement assez régulièrement. C'est vrai que je m'en rends pas tellement compte, mais ça revient quand même assez souvent. Donc il y a bien évidemment l'Adagio for Strings de Samuel Barber, qui est un morceau que vous connaissez sûrement. C'est notamment un morceau qu'on entend dans Elephant Man. Et c'est un morceau qui... Enfin, je peux pas du tout l'écouter en entier sans pleurer. Même si je suis pas... C'est pas de la tristesse, mais c'est vraiment un morceau qui me transporte à fond. Tout le Requiem de Mozart, que je trouve fabuleux, notamment Lacrimosa, mais bon, il y en a beaucoup d'autres qui sont très bien. Et les Nocturnes de Chopin aussi, qui sont des... Voilà, c'est vraiment les nocturnes, c'est quelque chose qui me berce beaucoup. Je trouve ça très agréable à écouter la nuit notamment en fait. Je trouve que c'est très apaisant. Donc voilà, donc on passe quand même de tragédie à Chopin. Donc j'ai envie de vous dire, on ne pourra pas me reprocher de ne pas être éclectique. Maintenant c'est vrai que je suis assez pointilleuse sur la musique. J'écoute pas de tout, enfin, il y a vraiment des trucs que j'écoute pas du tout et avec lesquels j'ai vraiment du mal. Alors j'essaye d'être moins méprisante, mais c'est pas évident. Je suis un peu extrême avec la musique, c'est un truc sur lequel faut pas trop me lancer. Mais bon, en tout cas ces chansons-là vous donneront une idée. Mais je le rappelle encore une fois, histoire d'être bien redondante, sur Sens Critique vous aurez aussi effectivement une meilleure idée de ce que j'écoute. Du coup, on va assez logiquement aborder la question suivante en fait. Je vais même pas faire de pause puisque j'enchaîne. Puisqu'on m'a demandé en fait ce que j'ai pensé du dernier album de Chelsea Wolfe. Et ben justement, j'ai écrit une courte critique sur cet album-là, que j'ai beaucoup aimé. Voilà, spoiler, je l'ai beaucoup aimé.
Généralement vous verrez si vous faites les curieux sur Sens Critique, mes critiques sont généralement assez courtes. Parce que j'ai pas envie d'écrire des pavés et que c'est pas ces critiques-là que je lis en plus. J'aime bien quand c'est assez court et que ça donne quand même envie de s'intéresser à l'album ou au film ou voilà. Donc vous pourrez lire à loisir cette critique si ça vous chante. Mais franchement, ouais, le dernier album de Chelsea Wolfe est lourd, il est pesant, il porte très bien son nom puisqu'il s'appelle Abyss et j'ai beaucoup aimé. Et à sa première écoute, j'ai pu faire que ça en fait. C'est-à-dire que j'ai pas trop fait quoi que ce soit d'autre en même temps parce que j'ai vraiment essayé d'apprécier au maximum l'atmosphère de l'album et vraiment il est très réussi. Donc si vous ne connaissez pas Chelsea Wolfe, allez-y, c'est l'occasion de la découvrir. Mais c'est assez particulier. Donc bon, pas dit que ça plaise à tout le monde, mais bon, faites quand même effectivement un petit peu les curieux là-dessus. Ensuite, la dernière question, alors je relisais, là du coup, si tu avais possibilité d'aller à un gros concert avec un super groupe, qui choisirais-tu? Alors, un super concert avec un super groupe, j'ai mis Iron Maiden parce que je pense que ça doit être assez cool en concert quand même. J'ai mis Led Zepp à l'époque. J'aurais adoré les voir, bon ça ne risque pas d'arriver parce que j'ai pas particulièrement envie de les voir. Ils ont fait une reformation en fait avec le fils du batteur qui est mort, enfin le batteur est mort, pas son fils, mais voilà, bref, vous m'avez compris. Et bon, ouais, enfin bon, peut-être que c'est bien mais ça n'aura pas le même charme donc je préfère pas forcément. Bad Religion, j'adorerais les revoir, je les ai déjà vus et je m'étais pété les cordes vocales tellement j'ai chanté toutes les chansons parce que j'étais à fond, donc j'adorerais les revoir aussi, ça me ferait bien plaisir. Tragédie justement, hein, j'ai évoqué dans les groupes que j'aime beaucoup, j'adorerais voir Tragédie en concert. Et j'ai mis aussi Me First and the Gimme Gimmes. Me First and the Gimme Gimmes, c'est un all-star band, en fait, c'est plein de mecs de groupes de punk rock différents qui font des reprises en fait de chansons super connues, donc soit des standards américains, soit des standards internationaux, et c'est hyper fun. Et comme c'est des chansons connues, on peut aussi chanter, enfin voilà, donc c'est assez cool. Mais sinon, ouais, après, les concerts, ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis un peu agoraphobe. Alors je me soigne, hein, ça va quand même mieux, puisque j'ai quand même pu faire le Hellfest l'année dernière, donc c'est que je suis pas non plus à un stade hyper avancé d'agoraphobie, mais je peux rapidement faire des espèces de crises d'angoisse et tout dans des endroits un peu confinés dans lesquels je peux pas partir. Donc voilà, les gros concerts, style genre Iron Maiden au Stade de France, typiquement non. Enfin, c'est le meilleur moyen pour me faire péter un plomb, donc non, donc bon voilà. Si l'occasion se présente, mais je suis vraiment plus pour les concerts dans les petites salles parce que je trouve que c'est aussi justement l'occasion d'avoir une proximité avec le groupe. Donc c'est pour ça que des gros groupes, au final j'ai pas non plus des masses envie d'en voir en concert parce que j'ai pas l'impression qu'on ait limite plus d'intimité qu'en regardant le DVD chez soi en fait. Évidemment c'est appréciable en fait de voir en vrai, mais si c'est pour le voir à 12 km sur un mini écran parce que tu peux même pas voir la scène de là où t'es, voilà, moi ça me fait pas super plaisir de voir un concert dans ces conditions là, donc j'aime bien les trucs dans les petites salles, donc c'est pour ça que c'est généralement hélas assez incompatible avec les gros groupes. Mais en tout cas ouais, quelques-uns de ces groupes là je pense que ça me ferait bien plaisir de les voir en concert, ouais.